Et hop, voilà. Bon, il y aura une échelle après, hein, je trouve, c'est juste pour montrer que, voilà, que ça fonctionne. Voilà. Donc ça fait 4 jours, hein, c'est ça? 4 jours qu'on... On est au quatrième jour. Bon, j'ai dit, hein, dans une semaine, je ne saurai plus le nombre de jours, donc profitez-en. Ça fait 4 jours qu'on l'a. Euh, donc voilà. Comme j'avais dit, voilà, 2 lits. Donc voilà, hop, l'isolation, hein, l'Armaflex, c'est fait. Enfin, c'est pas tout, hein, mais je veux dire, la première couche est déjà faite. Voilà, donc on a fait 2 lits. Voilà, il y a amplement la place. Hein. Hop, on a 1,80 m de gauche à droite. Et on a 1,45 m, je pense, même un peu plus. Hein, 1,45 m, même plus, de là à là, comme ça. Donc voilà, ça va. Et hop, voilà. On avait calculé, hein, eux, 65 cm. Donc voilà, ils savent se tourner. Doucement les gars. Voilà, ils savent se tourner, ils ont assez d'espace. Voilà, ils savent faire les imbéciles. Voilà, super. Voilà, ok. Maintenant, toi tu descends, Charlotte Chou. Comme ça, je peux montrer le système pour le lit en haut. Vas-y, tu descends un petit peu. Je vais te mettre les pieds sur l'escabeau. Voilà, maman est là. Ok, super. Voilà, un petit peu mieux. Bon, maintenant, évidemment, c'est un petit peu scabreux. Hein, c'est normal puisque j'ai pas encore fait d'échelle. Hein. Ça va? Mais bon, quatrième jour, on avance bien. Voilà. En fait, on a fait ça pour prendre un frigo, prendre des affaires Et on pourrait déjà presque partir. Voilà. Charlotte, prends un petit peu l'escabeau, chouchou. Tu enlèves l'escabeau. Ouais, attends, on va vite faire descendre Antoine. Voilà. Antoine, 13 ans. Donc voilà, il arrive à 13 ans à quand même dormir au-dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, du moins le temps qu'on mette les tentes de toit. Hein. Évidemment, après, avec les tentes de toit, ce sera... Voilà. Attends, si viens filmer si tu veux. Ah non. Tu peux le faire? Oui. Allez, super. Donc comme j'avais dit, montre d'abord que tu es assis sur le lit d'en bas. Voilà. Donc, on voulait quelque chose qu'on soit assis sans, parce que tu as une grosse tignasse. Mais voilà, avance un tout petit peu qu'on voie bien. Voilà. On voit bien. Voilà. Donc, on avait quand même de l'espace. Voilà, on ne touche pas. Hein, déjà comme ça, on ne touche pas. Mais donc voilà, pour ne pas se sentir quand même un petit peu claustrophobe là, quand on est assis là en dessous. Et ben donc voilà, tu vas montrer un petit peu le système qu'on a fait pour le haut. Donc voilà, c'est des rails coulissants. Donc en fait, il suffit de repousser. Je montre comme ça par en dessous. Voilà, il suffit de repousser le matelas du haut. Bon, c'est pas encore, il n'y a pas la hausse. Bon, il leur faut un petit peu d'habitude. Hein. Et puis évidemment, matelas contre matelas, ça accroche un peu. Voilà. Tada! Voilà. Et si vous voyez maintenant, je vais faire peut-être un petit peu de profil. Voilà. Maintenant, on voit bien que le lilas, qui s'est transformé en façon de parler plus ou moins un lit, une personne, mais du coup, il libère tout cet espace du dessus. Donc, on n'a pas cette impression d'avoir un truc vraiment juste au-dessus de notre tête. Donc, c'est voilà, c'est vachement plus cool. Donc voilà, maintenant il faut faire un petit peu de finition évidemment. Hein. Donc en dehors des draps, voilà, je ferai certainement un espèce de cache. Voilà, un cache qui viendra comme ça et qui viendra cacher. Voilà, les matelas et en même temps la barre qui supporte. Donc notre barre ici. Hein. D'ailleurs, je peux me fixer ici puisque j'ai mis un semi-alate. Hein, voilà, donc je montre. Voilà. Donc à chaque fois j'ai fixé qu'un côté, l'autre côté n'est pas fixé pour pouvoir après le retirer vers moi et qu'il devienne coulissant. Voilà. On peut même mettre debout sans se cogner. Oui, voilà. Mais de toute façon on a fait un truc résistant. Hein. On a mis 4 barres au total là en dessous. Déjà 2 barres supportaient facilement tout notre poids, donc 4 barres, bon, on peut mettre un bateau. Voilà. Du coup maintenant, ben, ça va délimiter notre espace en dessous. Hein, l'espace comme on voit en général où on peut stocker du matériel. Donc voilà, il suffit maintenant de faire un beau cache ici, hop, et on va aller calculer la hauteur du sol à là pour pouvoir mettre des bacs en plastique, à tiroir ou pas, ça on verra, pour pouvoir stocker du matériel. Et hop, je vais faire un petit peu de profil comme ça. Donc voilà, maintenant que le lit, que j'ai mes mesures, que je sais exactement où est-ce qu'il s'arrête là, eh bien je sais que je peux travailler de là à là. Je suis pas trop du genre à vouloir aller me mettre ici devant la porte. Voilà, je vais vraiment essayer de me limiter à cet espace-ci. Et alors c'est pareil de l'autre côté, hop, voilà. Montez ma tête au-dessus, voilà. Et là on a encore tout cet espace-là. Voilà, donc moi en gros, hop, attention,
En gros, en projet, on va dire que si je vais me mettre, je vois un peu le bazar. Voilà, je vais me mettre ici comme ça. Hop. Donc moi, en gros, ici, attends, je vais tirer ma tête, sinon ça n'ira pas. Voilà. Donc moi, ici, là, comme ça. Maintenant, je vais construire une colonne. Voilà, la colonne WC douche. En fait, elle va se trouver là, comme ça. Ok. Là. Et puis ici, il y aura certainement un petit meuble, peut-être même un meuble en hauteur, c'est pas un souci vu que la colonne sera en hauteur. Et par contre, si on regarde d'ici de l'extérieur, eh bien ici, je vais à partir d'ici sur 45 cm. On a mesuré un petit peu les sièges à la maison, hein, des tabourets, etc. On a vu que 45 c'était une très bonne hauteur. Donc on va faire 45 sur 45. Donc on va faire 45 comme ça, 45 comme ça, faire une banquette. Je vais faire une banquette qui va comme ça, qui fait un coin, qui va revenir comme ça et qui ira certainement plus ou moins jusque là, jusqu'au meuble, puisque là ce sera des meubles, grands ou petits, hein, bon la colonne. Comme ça on aura un salon ici et certainement qu'après si c'est possible, je mettrai encore une fenêtre, ben, comme j'ai sur la fenêtre latérale ici, une fenêtre fumée, je l'ai encore, c'est juste qu'il faut la mettre. Voilà, que je mettrai là. De cette façon, quand on sera assis dans le salon ici, eh ben, on aura de la vue par rapport à la vitre qui sera là et la vue par rapport à la fenêtre qui se trouve ici dans la porte latérale. Alors évidemment tout ça c'est des beaux projets, hein. Entre ce qu'on veut et ce qu'il va y avoir, voilà, c'est autre chose. Voilà. Pour la paroi, là pour l'instant je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais il y a une chose qui est sûre par contre, c'est que j'ai une grosse hauteur ici à l'intérieur, voilà, ici à l'intérieur j'ai une très grande hauteur qui est complètement perdue et ça ne me plaît pas. Donc voilà ce que je pense, éventuellement, faut pas tout péter les gars. Voilà, c'est que je vais certainement à partir d'ici, je vais faire ici une plaque. Ne me demandez pas encore comment parce que j'en sais absolument rien pour l'instant. Voilà, pour pouvoir gagner, regardez toute cette hauteur là. Voilà, parce que de la place, de nouveau, on en a toujours besoin. Les vêtements, les jouets, bon, quand on a deux gosses, la place, il en faut tout le temps, hein. Donc voilà, je suis quand même content, hein. On est quand même au 4e jour, hein. Mais je suis du matin quasi jusque 6 heures dedans et j'ai pas une super santé, mais bon, ça c'est la vie. Donc voilà. Pour 4e jour, voilà, je suis bien content. Je viens un peu 2 secondes ici tenir le téléphone. Je vais remettre le lit en place. Voilà, comme ça. Yep, voilà. Voilà, tu ne veux pas qu'on te voit, j'arrête, ok? Donc fais pas tes petites grimaces d'habitude. Donc voilà. Maintenant, ben, comme on a dit, on est ici, mais regardez, je suis assis, mais j'ai rien au-dessus de moi. Donc ben, ça c'est très cool, hein. J'ai pas cette impression voilà, je suis pas claustrophobe, hein, on va dire, voilà, c'est quand même chouette d'avoir un peu de place. Voilà. Et puis admettons qu'il faut redormir, c'est l'heure de dormir, etc. Et bien, on va simplement reprendre le système ici coulissant, que je vais retirer vers moi. Hop. J'ai fait un arrêt ici, j'ai fait un arrêt sur le rail. Voilà, j'ai fait un arrêt sur le rail, pas trop près chaud. J'ai fait un arrêt là, j'ai fait un arrêt là. Et hop, voilà, recule un petit peu Charlotte. Voilà. On remet le matelas. Yop. Yop. Voilà, le lit 2 personnes est revenu. Voilà. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'avancement des choses. Voilà, ben, c'est pas le pire, hein, évidemment, le pire, puisque ici je devrais faire, ici certainement, Une trappe. 2 ouvertures. 2 ouvertures, une ouverture ici, une ouverture, regarde, on voit bien ce que je montre à Charlotte, et une ouverture ici, afin de monter dans les tentes de toit, hein, puisqu'il y aura une tente de toit à l'avant, les 2 tentes prendront tout le toit, je vais même un petit peu dépasser, voilà, 2 tentes de toit qui s'ouvriront, donc l'avant du véhicule est ici, elles vont toutes les 2 s'ouvrir comme ça, face à face, puisqu'il y aura les enfants d'un côté, éventuellement nous de l'autre. Voilà, moi j'ai préféré, je pense qu'on va faire comme ça on a un vis-à-vis, ouais. On sait se passer des choses, etc. On sait un peu discuter ensemble le soir ou un truc comme ça. Voilà, de toute façon on a des fenêtres latérales qui s'ouvrent par où on peut sortir, comme on peut avoir une vue. Regarde ce que tu filmes, hein, Charlotte. Et aussi pour avoir assez d'air quand il fait chaud dans les tentes de toit. Ouais, mais bon, c'est des tentes, hein, donc ça s'ouvre de tous les côtés, ouais. On va pas manquer d'air, c'est pas un souci.
Donc voilà, 2 grandes ouvertures qu'il faudra faire. Ça va être costaud. Monter les tentes au-dessus, hein, c'est 75 kg. Donc trouver quelqu'un qui a un Clark, hop, les monter, les présenter, voir, trouver le moyen de les coller, les visser. Hein, parce que les tentes de toit, ça se vole. Hein, penser à, quand je vais faire passer mes fixations à travers le toit, de bien étanchéifier le tour de mes vis par rapport aux tentes de toit, mais avoir malgré tout pensé aussi dans mon plafond à avoir des systèmes où j'ai accès à ma boulonnerie qui tient mes tentes de toit. Parce que si j'ai un souci d'étanchéité, de fixation, de quoi que ce soit, que je devrais enlever les tentes de toit pour une quelconque raison, il ne faut pas que je doive démonter tout mon plafond pour arriver à mes fixations. Hein, regarde ce que tu filmes, Charlotte. Donc simplement des trucs qu'on peut simplement enlever pour avoir accès au boulon, je suppose, que j'aurais mis pour tenir le tente de toit. Et donc ce sera franchement, il faudra les arracher du toit. Je pense que ils sont pas prêts de partir avec les tentes du toit, surtout qu'elles sont à 2,50 m d'auteur, ça va pas être évident de venir les voler. Mais bon, tout peut se voler. Voilà. Voilà. On vous fait coucou, Charlotte, on fait coucou. Coucou. Voilà. Et coucou. Voilà, tout le monde est là. Et voilà. Je ne dis pas qu'on va faire une vidéo tous les jours, parce que c'est compliqué de filmer en bossant. En plus, c'est la rentrée, hein, donc pour vous aussi, c'est la rentrée des enfants.